Suite de notre série consacrée à la grande consultation sur l'eau, on rappelle qu'elle a été lancée par l'État et le bassin Loire-Bretagne. Aujourd'hui, nous n'allons pas directement parler de l'eau, mais plutôt de moyens de l'économiser ou encore mieux d'éviter de la polluer. Pour cela, nous allons écouter Estelle Caudal du CPIE Loire-Anjou. Elle nous donne des conseils très pratiques sur l'équipement de votre maison ou encore la fabrication de la lessive bio. Mais on commence avec une expérience qui implique des bouteilles d'eau. C'est pour visualiser un petit peu notre consommation d'eau en se disant que 15 litres d'eau, c'est ce qu'un robinet consomme en une minute s'il est ouvert à fond, par exemple. Donc 15 litres d'eau, c'est un petit peu dur de se l'imaginer. Alors en ayant constitué des bouteilles sous forme de pyramide, on arrive un petit peu plus à le visualiser et à se dire « Ah bah finalement, c'est quand même pas rien 15 litres ». Justement, on continue sur le cycle de l'eau et son intérêt, j'allais dire, de peu en utiliser avec l'exercice des robinets. Alors parlez-nous un petit peu, vous aviez 2 robinets, c'était quoi le protocole ? Alors il y a un robinet qui est constitué d'une arrivée d'eau qui est tout à fait normale et un autre robinet qui est constitué d'un écomousseur. C'est des petites alvéoles qui permettent à l'eau de mousser avec une arrivée d'air où le volume d'eau en soi n'est pas forcément différent au toucher, mais en réalité on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'eau qui coule dans le robinet qui est doté d'un écomousseur. Donc on voit que la différence peut aller alors tout à l'heure on a vu environ 2 litres pour 10 secondes et pour les mêmes 10 secondes avec l'écomousseur on est à peine 1 litre. Donc on a quand même une belle économie d'eau réalisée simplement en ayant posé un écomousseur qui coûte une dizaine d'euros dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est ce qu'on disait, très pratique pour les personnes qui font la vaisselle. Et à ce propos, ça me permet de rebondir sur le dernier exercice qu'on a pu voir, c'est-à-dire 2 petits graphiques, c'est ça, avec le nombre de litres d'eau qu'on dépenserait pour chaque action. Et il y a différentes actions. Alors on voit, il y a le fait de boire 1 litre d'eau par exemple, la vaisselle à la main qui ferait à peu près dans les 10 litres, on va dire, les WC, les douches. Les gens sont surpris de ces résultats-là quand ils voient le tableau final ? Alors oui, effectivement, même si on sait très bien que prendre un bain, ça fait consommer un petit peu plus d'eau que la douche, dans les choses un petit peu plus subtiles comme le lave-vaisselle et le fait de faire la vaisselle à la main, en fait, ça peut aller de tout au tout. Faire la vaisselle à la main, dans l'absolu, ça peut être très économe en eau, à condition qu'on adopte des bons gestes qui sont, par exemple, de mettre une bassine, de récupérer l'eau pour la mettre ensuite au jardin, de reboucher l'évier et de ne pas laisser l'eau couler inutilement. Donc c'est une question de bon sens, c'est des choses absolument simples à comprendre, mais il suffit de se le dire pour prendre conscience que ça marche en fonction des gestes que l'on adopte au quotidien. Dernier exercice qu'on a pu voir, alors ça ne concerne pas vraiment l'eau à proprement parler par rapport à tout le reste, mais c'est quelque part les produits qu'on va pouvoir risquer de mettre dans l'eau si on utilise une lessive classique. Exactement. Alors on prend l'exemple de la lessive parce que c'est l'ingrédient de base que l'on utilise tous et dont on dépense une belle somme d'argent dans les lessives qu'on achète en supermarché. Donc on a essayé d'atteindre les mêmes résultats qu'une lessive lambda en utilisant des produits à la fois en vrac et des produits naturels qui sont alors du vinaigre blanc pour la partie adoucissant pour le linge, le savon noir et les paillettes de savon pour la partie tensioactive qui va nettoyer la saleté, le bicarbonate pour la partie à la fois retirer les odeurs et un petit peu blanchir le linge. Et pour avoir une action encore plus concrète sur le blanchiment du linge, lorsqu'on a des t-shirts blancs par exemple, et ben on adopte le percarbonate de soude qui permet de vraiment blanchir le linge. Donc en fait on permet aux personnes de se dire bon alors cette fois-ci j'ai une lessive qui est plutôt qui nécessite d'être très blanche, et ben dans ce cas je vais rajouter un petit peu de percarbonate. Et on permet aux personnes de s'approprier un petit peu l'action de laver pour qu'ils puissent agir en juste cause et pas forcément mettre tout le temps le même type de lessive, mais vraiment l'adapter en fonction des besoins. On devient un petit peu consommateur finalement en faisant soi-même sa lessive pour une facture qui est bien moins élevée que si on avait acheté une lessive en magasin.